Beaucoup ont peut-être vu la campagne féroce de la France contre l'islam ces jours-ci. Et pour ceux qui suivent l'histoire coloniale de la France, n'est pas surprenante. La campagne française contre l'islam n'est pas née aujourd'hui ou les dernières années, mais remonte à des siècles. La France se considère comme la petite fille de l'Église. La première croisade a été lancée au Moyen Âge. Son passé colonial et ses croisades destructives ont été au détriment des pays islamiques, en particulier le Maghreb et les pays du Moyen-Orient. L'islam et la langue étaient les premiers objectifs de la France en colonisant ces pays islamiques. Et la dernière preuve est ce que les Pères blancs d'Algérie, sous la direction de l'Algérie, ont fait, où la France a rapidement détruit de nombreuses mosquées et transformé les autres en églises et lieux de culte chrétien, comme cela s'est produit avec le mosquée de Ketchaoua. Elle a aussi combattu l'arabe et l'a considéré comme une langue étrangère en Algérie. Oui, c'est un exemple simple des crimes de la France contre l'islam. Mais bien que son combat contre l'islam ait été long, sa campagne a aujourd'hui échoué depuis des siècles. La France n'a jamais retenu la leçon. Oui, la France pouvait épargner et affamer, torturer et tuer les peuples de ces pays. Mais elle n'a pas pu retirer l'islam de ces pays. Jusqu'à présent, la première religion en Algérie, Tunisie, Maroc, Mali et Cham est l'islam. En fait, même sa campagne féroce et infructueuse contre l'islam a échoué. L'islam est la deuxième religion après le christianisme en France. Et elle se propage rapidement en France et encore plus vite que le catholicisme. De nombreux commentaires à ce sujet et la raison de la propagation de l'islam en France est l'émigration et la présence d'une communauté musulmane des migrants là-bas. Oui, c'est vrai, mais ce qui a fait la France aujourd'hui n'est pas seulement cette communauté. Mais on sait que la population française originale s'est convertie à l'islam rapidement. Elle est devenue terrifiante pour la France officielle et c'est devenu une menace pour la République française qui est fondée sur la laïcité de l'État, c'est-à-dire séparer la religion de l'État. La France est un pays non religieux depuis 1905 et ne reconnaît ni ne s'oppose aux religions. Sa constitution stipule dans son deuxième article qu'il s'agit d'une république laïque, mais qu'elle respecte toutes les religions. En théorie et en droit, l'islam est traité en France comme toutes les religions sont traitées, y compris le catholicisme, dont la France était considérée comme la fille aînée avant la Révolution française. Mais aujourd'hui, la propagation rapide de l'islam, surtout parmi les premiers habitants de la France, est devenue une préoccupation majeure pour la France officielle. C'est pourquoi nous trouvons qu'il a toujours fabriqué des événements et des problèmes pour déformer l'image de l'islam et des musulmans. Dans leur discours officiel, nous constatons qu'il lie l'islam au terrorisme et qu'il le considère comme une menace pour la République française. Même ces actes terroristes qui sont produits en France sont-ils des actes d'intelligence artificielle qui les relient au terrorisme islamiste et extrémiste? Nous les trouvons insultants délibérément l'islam sous prétexte de liberté d'expression afin qu'il fasse un bruit médiatique international précédé d'actes terroristes à cause desquels des innocents sont perdus. Nous constatons la solidarité du monde entier avec eux et nous voyons les médias français commencer leur campagne merveilleuse d'attaque contre l'islam et les musulmans en France. Mais à chaque fois, ils répètent la même erreur. Et comme le dit Dieu Tout-Puissant, ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. Oui, après chaque campagne française contre l'islam, il y a une grande propagation de l'islam parmi les Français d'origine. Et elle continue à faire la même tromperie aujourd'hui, même si elle est la perdante. Non, au contraire, ceux qui l'ont acquis leur a couvert leur cœur. Oui, et l'exemple de l'incident de Charlie Hebdo. C'est la France avait empêché le journal de lancer l'islam.
nous n'aurions pas vu cet incident. Au contraire, elle l'a encouragé sous le slogan de la liberté d'expression. En outre, pour l'enseignant de français qui a tout en premier lieu, comment peut-il avoir l'intention d'abuser de cette manière que le président de la France a considéré qu'il voulait enseigner à ses élèves la liberté d'expression et de foi? Comment cela pourrait-il être une liberté d'expression alors qu'elle nuit aux religions et à la Constitution française dont son deuxième article appelle au respect des religions? Où est la sagesse de l'enseignant de la publication de dessins qui touchent aux croyances de ses élèves quand ils ont seulement 13 ans? Pourquoi les autorités françaises n'empêchent-elles pas l'enseignant d'empiéter sur les saintes religions des élèves? Oui, elles négligent la raison principale de l'incident et essayent de les traiter. Elles ne regardent que ceux qui le considèrent comme un criminel et l'appellent terrorisme islamique. Ils oublient que le victime pratiquait aussi une méthode de crime et de terrorisme qui insulte les religions et les libertés d'autrui. Ce qui a à voir avec une image offensante du prophète, la paix soit sur lui, dans la leçon d'histoire pour les élèves du moins de 13 ans. N'est-ce pas un comportement qui appelle à la propagation de la haine et du racisme, ou n'est-ce pas une offense dont les lois et normes internationales que l'État français reconnaît? Et vous, Macron et la France, qui vivez en crise, parce que vous ne respectez même pas votre constitution que vous avez écrite et ratifiée par vos mains, de respecter les religions. Vous, votre peuple, la presse et l'école française, vous assurez de respecter les religions. Aucun citoyen français n'aurait été tué, mais malheureusement, vous encouragez et insultez délibérément l'islam, même au dépôt de la vie de vos citoyens sous couvert de la liberté d'expression. Vous savez, Macron et tous ceux qui vont venir après vous, si votre campagne contre l'islam va échouer comme elle a échoué avant et comme elle est maintenant, elle échoue aujourd'hui sous vos yeux. Vous avez combattu l'islam, vous avez essayé de répandre le christianisme par votre colonisation et occupation de plusieurs pays. Mais si l'islam se propage dans vos terres et parmi vos citoyens qui sont maintenant nos frères dans l'islam, par conséquent, tout comme les événements de Charlie Hebdo et l'enseignant français partial et encourage contre l'islam, elle est en fait contre vous et non contre l'islam et les musulmans. Et maintenant, Macron, c'est vous et la France qui vivent en crise et non pas l'islam.